Bienvenue à l'atelier de Pierre-Jean Michaud et on va vous le présenter dans peu de temps. C'était de peindre des meubles depuis tout le temps, c'était de peindre sur des bois pauvres, surtout pas peindre sur des merisiers, des noyers, ce qui se passe aujourd'hui parce que la mode a changé, mais depuis mes débuts de carrière, j'ai peint beaucoup sur du sapin, des peupliers, et ça fait partie de tous les décors que j'ai pu faire. Au début, je faisais beaucoup de décors avec des paysages de la région, des décors champêtres, un petit peu naïfs toujours, tout dans des tons figuratifs. Et après, avec par exemple un petit paysage, un berger avec des moutons de la région, une montgolfière qui passe dans le ciel, une petite mare avec des canards, bon ben ça c'est quand même le côté que les gens aimaient beaucoup. Bon, j'ai peint sur divers supports aussi, j'ai fait un beau vernissage bidon de lait il y a 25 ans. Ça s'appelait le vernissage bidon chez le père Michaud. Et on a fait rentrer une vache dans l'atelier, c'était l'ancien maire du village qui m'avait fait rentrer. De ce fait-là, on avait créé 80 décors différents sur les bidons de lait. Après, c'est devenu un peu plus un produit galvaudé, on va dire. Et de fil en aiguille, à force de peindre, grâce à ma clientèle que j'ai pu avoir, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là, c'est souvent des gens sympas, je me suis orienté vers les décors sur mur. Et ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur, parce que j'arrive à le faire facilement. J'ai entre autres décoré 3 maisons de retraite où on m'a confié des couloirs de 50 mètres de long sur 2 étages. J'avais fait un petit budget, c'était pas des gros budgets. Et j'avais mission de travailler mes décors à 1,50 m de hauteur, pour que les personnes âgées, qui se tassent un peu malheureusement comme nous on sera plus tard, puissent voir les décors. D'accord. Et je me suis arrangé pour faire des décors de la région qui étaient un peu des endroits qu'ils connaissaient. Alors ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est très joli, oui. C'est atypique. J'ai fait un beau décor dans une ferme près d'Amboise, avec le grand-père qui était encore là, je mangeais avec lui le midi, quand je tirais des plans sur la comète sur les murs. J'ai peint son moulin, il pêchait beaucoup à l'époque l'écrevisse, j'ai peint le décor avec les écrevisses, j'ai peint son tracteur avec 2-3 poules devant et puis le moulin. Oui. Et en fin de compte, mes clients, c'est comme un couturier, ils me demandent « Est-ce que vous pouvez me mettre ça près de la fenêtre, un bambou en trompe-l'œil? Est-ce que vous pouvez me mettre une hirondelle qui s'envole ?» Pouf. Après, ils vont me demander « Est-ce que vous pouvez monter un petit boulot ?» Et je prends le pinceau, et je le fais monter comme ça. Moi, ma technique, sans prétention, je ne suis pas un peintre en trompe-l'œil. Parce que le trompe-l'œil, ça demande beaucoup de travail. Oui. Et ça demande un budget pour la clientèle quand même assez fort. Assez fort, oui. Donc je peins assez vite. Si je ne suis pas dérangé, j'ai besoin de me concentrer, j'arrive à faire de très belles choses pour les clients. Et tout se passe très bien en général comme ça. Voilà. J'ai fait pas mal d'expositions, ça me permet dans mon métier, qui n'est pas toujours facile, on est un peu en dents de scie dans une carrière d'artiste peintre, surtout qu'avec mon épouse, on avait tous les deux les mêmes œufs dans le même panier. Oui, d'accord, oui. Et ça permet il faut travailler tous les jours en fin de compte, pour gagner un peu sa vie. Oui, voilà, oui. Sinon on n'y arrive pas, mais après, l'atelier, ça devient, comme vous quand vous êtes venu Eric, mon atelier, c'est comme une personne, quoi. Oui, voilà. C'est comme ma femme, mes enfants, mes copains. Quand je pars 3 jours, mon atelier me manque. Et j'ai besoin de revenir. L'hiver, j'ai mes poêles Godin, je chauffe à l'ancienne. Je chauffe l'atelier, j'écoute un peu la radio, je me fais un petit café, pouf, je travaille, j'ai mon aspiration. Il pleut, je suis super content. C'est là que je fais les plus beaux vernis. Je peux faire, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, c'est que j'ai été convoqué un jour à Paris, dans une grande école de décoration, IPEDEC, à la porte de Pantin. Elle n'existe plus aujourd'hui. C'était une école qui avait la carrure de Van der Keller à Bruxelles. Et là, il y avait les plus grands professeurs de peinture qu'on peut imaginer sur Paris. Professeurs de faux marbre, de panoramique, trompe-l'œil. Et là, il y avait des gens qui venaient du monde entier. Et moi, on m'a confié une classe où j'avais 15 élèves, souvent c'était des femmes, de moyenne de 35 ans, qui voulaient apprendre le métier pour en faire leur métier un peu partout, même à l'étranger.
Et j'ai réussi bien ma mission parce que je leur commandais une commode pour la rentrée. Et on faisait des décors champêtres, un peu comme je fais dans mon atelier. Et à la fin du stage, bon, le plus compliqué, c'est que j'avais 3 groupes, des forts, très forts, des moyennes et des pas forts. Et il fallait que tout le monde soit dans le même travail pour pas décourager tout le monde. Et donc ça s'est superbement bien passé. Et j'ai eu la chance, la classe d'à côté, il y avait un professeur, monsieur Le Fumol, qui est mort maintenant, qui était un professeur de faux marbre, comme on verrait dans les films. Il y avait son nœud papillon, sa blouse blanche, et il n'y avait pas une mouche qui volait dans l'amphithéâtre. Il donnait des cours de faux marbre à Chicago. Il était connu au monde entier, ce mec-là. C'était un grand monsieur. Et il acceptait que je vienne avec ma petite classe de meubles peints pour le voir travailler. Et j'ai eu, comme je pense que j'ai un contact facile avec les gens, et j'aime bien les gens sincères, j'ai réussi avec Patrice Cress, qui était un type merveilleux, à rentrer dans ses cours de faux marbre, et où c'était gratuit pour moi comme j'étais prof là-bas. Et j'ai appris beaucoup de choses. Donc à faire des faux marbres avec des glacis à l'huile d'œillette avec un peu de cicatif de Courtrai. L'huile d'œillette, c'est pas l'huile de lin parce que ça jaunit pas. Et on met un peu d'huile avec un fond qu'on a choisi, et on peut faire un marbre qui peut durer pendant 15 jours si on veut. D'accord. Et j'ai même fait des faux ciels, dans la même technique. On prend un plafond en blanc, on fait un glacis. Un glacis, c'est un mélange d'huile d'œillette transparente. C'est comme de l'eau, mais c'est de l'huile, avec un peu de cicatif de Courtrai, qui est très bien. Et puis on badigeonne notre mur qui a été fait en blanc, par exemple, avec une peinture bleue outre-mer qu'on mélange. Et après, avec tous des pinceaux énormes, on poche, on travaille comme ça, on poche un peu comme ça, on fait rentrer dans le glacis. Et on laisse prendre à peu près 3 heures. Et ce qui est génial, c'est fantastique, parce que même c'est un truc, quand on explique ça, on a envie de le faire. Après, avec plein de chiffons, on est sur un petit échafaudage, on essuie et on fait les nuages. D'accord. On tire le bleu, on tourne un petit peu, on donne un mouvement du nuage avec le sens du vent. Et là, le blanc arrive et on peut l'atténuer avec une terre de sienne et avec un peu de rose. Et ça, c'est une technique de... Voilà, techniquement. D'accord. J'ai appris dans ma carrière, j'étais vernisseur au pistolet dans une entreprise, ça m'a vachement plu, dans le nord de la France, une entreprise de meubles de style. On me donnait une carcasse Louis XVI le lundi quand elle n'était pas passée chez le tapissier. Et on devait à la fin de la semaine la rendre comme si elle était vieille. On faisait un craquelé dessus. D'accord. Et le craquelé, c'était un craquelé faïencé, comme on faisait à l'époque. Toutes les craquelures, elles sont presque pareilles toutes. Hein, c'est pas un gros craquelé. Il faut une température le lit quand c'est fait, il y a une température de 27 degrés toute la nuit. D'accord. On met une colle spéciale qui tond la peinture qui n'est pas encore sèche. On dit la peinture est amoureuse. On appuie dessus, ça colle un peu. Et après, on fait une patine, et là, j'ai appris beaucoup de ça va être sympa, Et c'est là que j'ai appris les patines de vieillissement. À une époque, pendant presque plus de 20 ans, toutes mes armoires que je faisais de campagne, avec des beaux bleus marines, comme on faisait en Hollande, avec des beaux verts et tout, je ne vais pas dire le mot parce que c'est un petit secret que j'aimais bien, mais c'est une patine à base un petit peu quand même de terre de sienne ou de terre de Cassel qu'on mélangeait, qu'on essuyait, qui ombrait un peu les couleurs et qui donnait un relief fantastique. Voilà, ça c'est ça mon métier. D'accord. Et j'ai eu toutes sortes de commandes. Je suis parti faire des beaux chantiers. Lors d'une exposition, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Est-ce que vous vous déplacez ?» J'ai dit « Oui, bien sûr ». Et avant, je demandais où. Bon, ça aurait été dans le banlieue parisienne, je ne vais pas dire, mais je n'aurais pas trop été. Oui, c'est sûr. Et là, ils m'ont dit « J'ai une maison en Corse ». Oh, je dis « Ouais, super, à quel endroit ?» C'était près d'Ajaccio. Et là, pendant 1 mois et demi, j'ai fait un beau chantier. J'ai dû peindre une colonne. Ma femme m'a aidé, parce que ma femme est aquarelliste. Et sur une colonne de 2,20 m, on a dû peindre les îles sanguinaires. Ah oui. Et donc on a été les voir le matin, lever de soleil, on en parle un peu, coucher de soleil, et pour avoir des tons un peu dans les roses. Et en plus, on a vraiment respecté les couleurs, et la cliente est arrivée d'Orléans en avion, on était la chercher.
Et c'est là qu'elle nous a dit, non, je veux pas des couleurs comme ça, je veux plutôt des bleus plus bleus. Ouais. Donc c'était plus comme une aquarelle qui n'était pas vraie. Alors, bah, avec une éponge, on a refait les couleurs, c'était super. On a refait leur cuisine, tout en patine, une cuisine en formica. Et on peut peindre sur le formica, avec des vaches de beaux produits, comme sur les bateaux un peu. Et puis on a décoré des commodes Louis XV, on a fait des boulots comme ça. Ah, bah c'est super. Et ça, c'était des moments, des expériences que j'ai encore envie de faire, parce que j'ai rencontré des gens absolument avec qui je pouvais parler, qui sont devenus des amis. Un jour, devant la verrerie de Nicolas, j'ai c'était fou ça, un camping-car qui fait 12 mètres de long qui s'arrête. C'était un vieux, bon, il était encore pas trop mal, c'est un Mercedes, que le gars conduisait ça avec un permis poids lourd. D'accord. Il se garde devant l'atelier, ça faisait vraiment tout le trottoir, et il me demande, il me dit, il rentre dans l'atelier, il me dit, est-ce que vous pourriez, moi je suis breton, vous pourriez me faire des décors dans mon camping-car? Moi je me suis dit, il se fout de ma poire, peut-être qu'il a pas envie de le faire, mais non, il n'y avait pas, non, c'était sérieux. Je dis, bah oui, bien sûr. Donc j'ai traversé la rue, il m'ouvre la porte, je rentre dans le camping-car, il y avait 2 salles de bain, un couloir, et j'ai fait un devis, j'ai pris 1 heure à noter ce qu'il voulait. Ouais. La cabine du pilotage, c'était toutes des portes en bois, comme si c'était un beau camping-car, presque un peu anglais, malgré que c'était allemand, Mercedes, et toutes les portes à décorer avec des bateaux, des gréements anciens. La salle à manger, où il mangeait, il y avait un très beau canapé en cuir jaune. J'avais une grande colonne où j'ai peint un tableau genre un jardin potager en trompe-l'œil. Ah oui. Et après, j'ai monté une treille de raisin le long de la salle de bain de sa femme. Et la salle de bain de sa femme, c'était bleu, comme il venait du côté de Lyon, c'était bleu avec des cerisiers. C'était super comme truc. J'ai fait assez rapidement. Oui, voilà, oui, oui, oui. Après, je vais dans le couloir, j'ai fait une patine à l'italienne, donc un fond jaune avec un orange un peu cuivré. Je rentre dans leur piole, où ils dormaient tous les deux, une belle chambre, avec un lit en 140 un peu en hauteur. J'ai peint ça avec une patine jaune avec des rechampis, les rechampis c'est les filets, et leur salle de bain avec des bouquets de fleurs. C'est une autre salle de bain. D'accord. Donc ça, je l'ai réalisé par température -10. Ils avaient accepté mon devis et ils me logeaient pendant 1 mois dans un gîte. Donc le gîte était où il y avait le camion. Le camion, oui. Mais ils ne se sont pas aperçus qu'à -10, moi je ne peux pas travailler. Il m'a fait une tente. Et alors donc le gars qui avait son gîte, qui était des gens vraiment charmants, gentils et tout, ils m'ont prêté le sous-sol où j'ai adapté, j'ai démonté toutes les portes du camping-car. Et on a peint avec ma femme ce camping-car dans les délais. Ouais. On a revu plusieurs fois le gars qui est repassé. Qui est repassé, pour dire, ouais. c'est des boulots. J'ai des photos de ça. Oui, 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 d'accord, ouais. C'est motivant, on est devenus copains. Bon, et après, moi j'ai beaucoup de stress hein, quand on fait des trucs comme ça. Bah, c'est normal. On a peur de se planter. Les gens, ils mettent un peu de pognon, mais il ne faut pas se gourer, quoi. Oui, voilà. Et dans mon boulot, moi je pense qu'en général, peut-être plus en vieillissant, plus je m'affinais dans mon boulot, plus quand je fais une commande, je stresse un peu, du bon stress. Ouais. En disant, bon, je n'ai pas la grosse tête, je dois me remettre en question. Oui, voilà, ouais. Vous voyez? Oui, oui, oui. Et pour dire de faire un beau truc, quoi. Oui, voilà, ouais. J'ai toujours envie, voilà. Là j'ai fait une toile à Nantes, je me suis mis sur les bords de l'herbe, où on voit les canoës. Bon, ben, j'ai peint ça avec une peinture acrylique pour aller vite. Et voilà, puis je peux vous montrer un meuble que je suis en train de préparer, Oui, qui a un petit peu mon coup de cœur dans ma vie, quoi. d'accord. Genre de décor. Eh bon, on va y aller. Je vous emmène.